Hello, bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous, c'est assez rare qu'on fasse des lives aussi tardifs. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui sont de retour et qui étaient déjà là un peu plus tôt cet après-midi. Alors, j'ai un petit peu enlevé l'introduction du live puisque je me suis dit la course peut commencer assez tôt. Alors, le live a été un petit peu décalé de quelques minutes pour la simple et bonne raison que la course de F4 Moyen-Orient qu'il y a eu une heure avant a été un bordel pas possible avec de nombreuses safety cars et un drapeau rouge. Donc au final la course de Formule Régionale Moyen-Orient a été décalée, du coup j'ai dû un peu décaler tout mon planning, toute mon organisation. Bref, on se retrouve pour suivre la course 3, la dernière course de ce week-end de Formule Régionale Moyen-Orient avec notamment un Français en pole position, un Français dans une équipe française, Evan Gilter, qui d'ailleurs est bien présent sur la grille. Alors attendez, je vous montre le flux. Evan Gilter est bien présent sur la grille, c'est déjà une première victoire. Pourquoi ce pessimisme, me direz-vous? Tout simplement parce qu'à la course 2, Evan Gilter, qui était censé partir de la 10e position suite à sa victoire la veille, il s'agissait d'une course à grille inversée, donc il partait en 10e position. Malheureusement, problème d'embrayage pour le pilote francilien qui n'a pas pu prendre le départ, qui n'a même pas pu sortir de la voie des stands. Cette fois-ci, Evan Gilter est bien présent sur la grille de départ et on espère que l'embrayage tiendra cette fois. Pour l'accompagner sur la grille, attention, attention, il y a un pilote qui peut marquer gros à côté de lui. Il s'agit de Brando Badoer. Il a déjà marqué gros cet après-midi. On l'a suivi un peu plus tôt dans la journée, aux alentours de 17h. Brando Badoer a décroché sa première victoire en monoplace en remportant la course 2. Le pilote PHM, le futur pilote F3 de chez Prema, qui a beaucoup enchaîné les podiums hein, pendant très longtemps, pendant des années. Et là, enfin, il a cette victoire qui le consacre enfin. Et attention à lui pour le championnat, car là encore, il peut marquer très très gros. Attention à lui pour les départs aussi. Rachid Aldaeri sur la 3e position que vous voyez à l'écran, le pilote émirati. Voilà, c'est le pilote local, c'est le pilote maison. Il connaît ce circuit par cœur. Je ne vais pas me répéter, mais attention à ce pilote Mumbai Falcons by Prema qui a un très très gros rythme et qui peut jouer complètement la victoire. Sur la 2e ligne, à ses côtés, c'est bizarre que vous n'ayez pas eu de notification Twitch, puisque bah j'ai rien changé d'habitude. Ouais, ah oui, aucune notif Twitch reçue. C'est bizarre. Ouais, je comprends pas. Bon, écoutez, Ugo Ugochukwu à ses côtés sur la 2e ligne, le vainqueur du Grand Prix de Macao. Euh, C'est bizarre. C'est bizarre que vous n'ayez pas reçu de notif. Bref, Ugo Ugochukwu donc en 4e position devant Freddy Slater, le leader du championnat, qui n'a fait que le 5e temps dans la 2e séance de qualification. C'est pas trop dans ses habitudes. Il est un peu passé à côté de son sujet. Ça reste quand même une 5e position. Lui, ce qu'on va surveiller, c'est surtout comment sera son rythme. Son rythme de course, ça a été un peu la petite déception pour le moment. Sur les 2 courses, il a perdu des positions. En 6e position pour l'accompagner, Enzo Dellini. Enzo Dellini, et vous voyez d'ailleurs son coach Adrien David à l'écran. Enzo Dellini, il joue gros. Lui aussi a vécu 2 courses très compliquées, qu'il a fini en 12e et 11e position. Là, pour Enzo Dellini, en partant 6e, il va falloir scorer des gros points cette fois-ci. Juste derrière, Taito Kato, le tenant du titre de la Formule 4 française, qui a signé son premier podium hier. Merci beaucoup à Manjox pour son 2e mois de Prime. Ça fait quelques temps que je suis pas venu en live, je suis plutôt sur les replays. Comment ça va? Allez Evan, bah écoute, ça va très bien. On espère que ça ira encore mieux à la fin de cette course, puisque comme tu l'as dit, Evan Gilter partira en pole position. Au fait, le commentateur a dit que Gilter avait un problème de boîte de vitesse et d'embrayage. ART n'a pas pris de risque, nous dit FCB Noah 7. Oui, il y a bien eu un problème d'embrayage. L'embrayage a été changé. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, on verra ce que ça donne pour le pilote français. Salut à Colin Borro, notre pilote, notre champion de France TC Lights, qui est déjà présent dans le chat pour suivre cette dernière course du week-end de Formule Régionale Moyen-Orient. Après Taito Kato, on retrouve son rival en quelque sorte, Jin Nakamura. Taito Kato, c'est le pilote
estampillé Honda. Jin Nakamura, c'est le pilote Toyota. Lui aussi fait un très très bon début de campagne Formule Régionale Moyen-Orient. On a ensuite Ernesto Rivera, le pilote, la fraîche recrue du Red Bull Junior Team, devant Théophile Nael, qui partira 10e pour sa dernière course avec Saint-Eloque, une association de 3 ans qui s'achève aujourd'hui. Il a déjà signé un podium lors de la course 2 qu'on a suivi ensemble un peu plus tôt cet après-midi. Donc c'est déjà une réussite, quoi qu'il en soit, Théophile Nael qui est 4e au championnat. Attention à cet homme, Jesse Carrasquedo, qui part de la 11e position. Il est 6e au championnat. On pourrait dire presque seulement. Alors certes, c'est un pilote qu'on n'avait pas du tout... qu'on n'attendait pas à pareille fête, mais Jesse Carrasquedo, il a montré un excellent rythme depuis le début, en fait, depuis le début de cette formule régionale Moyen-Orient, donc ça peut être une surprise en 11e position. Un peu plus loin sur la grille, on retrouve Akshay Bora qui aura l'occasion de marquer peut-être ses premiers points avec Air-Ace. Jack Beaton, 13e, qui a signé son premier podium en course en formule régionale, tout simplement, en terminant 3e de la course 2 tout à l'heure. On retrouve ensuite Kanatoli. Reza Siwurutoun, le pilote britannique de chez Prema, qui fait sa dernière course dans le championnat, car à partir de la manche prochaine à Dubaï, il laissera la place à Dorian Pain. Ensuite, en descendant un petit peu la grille, on retrouve des pilotes qui ne devraient pas normalement jouer devant. Écoutez, Percy, il est où mon chouchou? Taito Kato, il part 7ème. Il part 7ème dans une ligne 100%, 4ème ligne 100% japonaise. Alors qu'on va avoir le départ du tour de formation. C'est vache de les faire partir après 23h heure d'Abu Dhabi. Oui, il est 20h05, donc il est 23h05 heure locale. L'un des gros paramètres à tenir en compte, et on l'a vu en Formule 4, c'est la température des pneus. La température des pneus, c'est extrêmement, ça va être extrêmement compliqué. On a vu qu'en F4, il y avait beaucoup d'erreurs. La piste est très froide, car le Moyen-Orient, c'est certes très souvent chaud, mais quand il fait nuit au Moyen-Orient, il fait froid, et genre vraiment froid. Donc ça va être un paramètre à tenir en compte. On a vu beaucoup d'erreurs en F4 et 3 safety cars. D'habitude, on n'atteint jamais... en tout cas, depuis le début de saison, on n'atteignait pas ces chiffres-là. J'en profite pour remercier les derniers follows de ces dernières heures, c'est-à-dire Let Them Race, Kourou et Hugo M-Fils04. Merci beaucoup à vous trois. On revient sur cette grille de départ avec Evan Gilter en pole position devant Brando Badoer, Rachid Aldairi, Hugo Ogochukwu, Freddy Slater et Enzo Dellini. Freddy Slater, le leader du championnat. Enzo Dellini, 6ème devant cette ligne 100% japonaise dont on parlait avec Taito Kato et Jin Nakamura. On retrouve ensuite Ernesto Rivera et Théophile Nael devant Jesse Carrasquedo et Akshay Bora sur la 6ème ligne. 7ème ligne où on retrouvera Jack Beaton après son premier podium, Kanatoli, vainqueur de la course 2 du week-end précédent. On retrouve ensuite Reza Siwurutoun et Kai Daryanani, le pilote indien. On retrouve ensuite Giovanni Maschio sur la Pinnacle numéro 99, puis Rui Killiu sur la Origin Motorsport, l'une des rares équipes chinoises devant Everett Stack et Aditya Kulkarni. Il y a des petits bugs d'affichage quand même, hein. C'est pas que pour vous, hein. Vous en faites pas pour moi aussi. On retrouve ensuite Aaron Cameron devant Lorenzo Castillo qui devance son coéquipier de chez Saint-Eloque, Yaroslav Veselao. On a ensuite Wang Zhongwei, Jaden Pariat et Finlay Green qui complètent cette grille de départ. Alors que voilà, Evan Gilter est dans le dernier virage, il va pouvoir se positionner sur la grille de départ. Honnêtement, le pilote à surveiller, très clairement, ça va être Brando Badoer. Voilà, Evan Gilter, il a eu des soucis d'embrayage un peu tout le week-end. On va espérer que tout se passe bien, qu'il parte qu'il s'élance bien de la grille de départ tout simplement. Brando Badoer, lui, il a fait un départ absolument exceptionnel en course 2. Donc, on va voir ce que ça va donner sur cette course. Evan Gilter, voiture rouge et noire à gauche de l'image. Brando Badoer, voiture blanche et bleue à droite. On retrouve ensuite Aldairi, Ogochukwu, Slater et Dellini. Kato, Nakamura, Rivera à la voiture à livrer Red Bull. Et Théophile Nael pour sa dernière avec Saint-Eloque. Une pensée à ceux qui suivent en même temps les qualifs de Daytona et le rallye Monte Carlo. Force à vous. Force à vous, je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites. Allez, les dernières voitures s'immobilisent sur la grille de départ. Et le drapeau vert est agité en fond de peloton.
Et on est parti pour 28 minutes de course. Evan Gilter a pu s'élancer et il va directement fermer la porte à Brando Badoer. C'est un très bon départ d'Evan Gilter qui devrait passer le premier virage en tête. Ça va être une épingle qui va tourner à gauche. Allez, il n'y a pas de souci pour Evan Gilter. Derrière, ça fait du 3 de front. C'est l'occasion pour Evan. C'est l'occasion pour Evan d'aller s'envoler. Enzo Deligny aussi qui fait du côte à côte, il est aussi dans du 2 de front. Et c'est Ugo Chukwu qui a pris la deuxième position. Excellent départ de la part du pilote américain. Ugo Chukwu, puis ensuite Badoer, Aldairi, j'ai l'impression ensuite c'est Slater, Deligny, Kato. Il y a une grosse... Oh, je suis désolé pour la pub. Oh, je suis désolé pour la pub. Je décide pas trop, je suis désolé. Mais en tout cas, Evan Gilter a fait un superbe départ. Evan Gilter a fait un superbe départ. On avait vraiment des doutes à propos de son embrayage. Il y a eu une bataille Enzo Deligny, Taito Kato pour la 6ème position. Enzo Deligny est toujours devant Kato. Rivera est passé 8ème, Naël 9. Ça veut dire qu'il y a Jin Nakamura qui a perdu 2 positions au départ. Il est passé 10ème. Il est sous la pression de Reza Shirotun. Alors qu'on voit Naël qui met la pression à Ernesto Rivera. La Saint-Éloque sur la Pinnacle livrée Red Bull, alors que Ugo Chukwu est très très proche d'Evan Gilter, attention. Attention à cette bataille qu'on n'avait peut-être pas forcément vu venir, hein, puisque la bataille, voilà, je plaçais beaucoup d'espoir en Brando Badoer. En tout cas, le gap s'est créé entre les 2 premiers et le reste. C'est Brando Badoer hein, qui fait un petit peu le bouchon, ça reste... Freddy n'est plus là. Oh attention Taito Kato, le loupé, non Taito. Oh non non, la grosse erreur, la grossière erreur de Taito Kato. Oh malheureusement qui a empalé la Mumbai Falcons. Mais c'est pour ça vous étiez en avance. Vous étiez en avance. Le live timing, il a empalé Freddy Slater en fait. Alors on reverra l'image. On reverra l'image. Merci beaucoup à Is Inkun pour le follow. Mais c'est Taito Kato qui a fait une énorme erreur. Et on a aussi Yaroslav Vezelao qui est resté dans le décor. Merci beaucoup à Lucas1093 pour le sub. Aïe aïe aïe. Aïe, ah ça c'est dommage. Enfin alors ça c'est dommage, mais en même temps, bon, voilà, on va croiser les doigts pour que Evan fasse le taf de son côté. Mais évidemment, c'est un incident regrettable quand même pour Taito Kato qui faisait un excellent week-end jusque-là. Merci beaucoup à Brioche Formula pour le follow. C'est du grand art. Ah ouais, c'était... c'est pas bien. C'est pas bien. Et là, c'est une Axel Grand Prix. Il y a dû avoir plusieurs incidents, hein, puisque là, c'est Janen Pariat, hein, le pilote du nord-est de l'Inde. Force à toi, mon ref. Mais... on va revoir ce qui s'est passé. On nous met l'intro. Oh là là, le pire championnat. Ils ont... Allez. Et safety car sans trop de surprise. Ouais, safety car. Ah ça c'est dommage puisque Gilter avait fait le trou. En tout cas, Gilter et Ugo Chukwu avaient fait le trou face au pilote de derrière. Donc Evan Gilter devra gérer la relance. Alors ouais, ah oui, bon, je comprends la safety car. Il y a la Saint-Éloque de Vezelao qui est, ouais, oui, bon, d'accord, d'accord, ok, ok. Donc ensuite on a Badoer, Aldairi, Deligny, Rivera, Naël en 7, Nakamura, je crois. Oh là là, mais en plus, je vous ai vu. Je vous ai vu dans le chat, le live timing est un petit peu en avance sur les images officielles, enfin sur les images du live stream. Et du coup, je vous ai vu, ouais, Freddy est plus là. Moi, je le voyais, je vois la Mumbai Falcons qui est 5ème. Ouais. Ah, malheureusement, ouais, de toute façon, il va y avoir une pénalité hein, pour Taito Kato. C'est, honnêtement, je l'ai suivi toute la saison de F4 France, je me souviens pas que Taito ait déjà fait une erreur pareille. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Il a 17 ans, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon. Donc il était à la bataille avec Enzo Deligny. Enzo Deligny il est absolument pour rien dans l'histoire. Hein. Je sais que il y a pu avoir on a pu être un peu critique sur les défenses d'Enzo Deligny sur le début du week-end, mais là il y avait rien à dire. Malheureusement, voilà, Taito Kato arrivait beaucoup trop vite et puis bah il y a Slater qui était là. On va revoir le départ, comment ça s'est passé, notamment Ugo Chukwu qui s'élance de la 4ème position. Alors son départ est pas phénoménal, hein. Alors il passe rapidement 3ème, mais c'est pas phénoménal pour autant. C'est vraiment là, quand il y a le 3 de front, il arrive à faire la différence. Et
Il n'y avait pas de yellow flag, donc je pensais que c'était au départ. Bah non, non, moi j'avais bien vu Slater partir, donc je comprenais pas comment vous le. Enfin voilà, moi je le voyais bien à l'image. Et là on revoit Taito Kato qui se décale. Ah ouais. Alors Enzo Dellini se décale certes un petit peu tard. Si j'étais Jacques Villeneuve, je pense que je dirais qu'il s'est décalé un petit peu tard, certes. Voilà, maintenant j'ai du mal à dire. J'ai du mal à imputer une vraie faute à Dellini. En tout cas, malheureusement, voilà, la faute est à Taito Kato. Ce sont des erreurs qui arrivent. Ce sont des erreurs qui arrivent. Attends, par pitié, réponds-moi. C'est sa dernière à Evan? Normalement, non. Evan Gilter, il fait toute la saison, hein. Le but, en fait, tout comme Taito Kato, tout comme Kanatoli, Gilter, Lee et Kato, c'est trois pilotes qui font toute la saison de Freka avec ART. Et voilà, ça a été annoncé en début de campagne que les trois pilotes feraient toute la saison au Moyen-Orient. Donc voilà, hein, surtout que Evan Gilter, pour l'instant, hein, je dis bien pour l'instant, c'est le virtuel leader du championnat avec Freddy Slater. D'ailleurs, Freddy Slater, est-ce que Freddy Slater est toujours en course? Attention, Freddy Slater est toujours en course, donc très clairement, va falloir surveiller ça, hein. Alors, Evan Gilter a fait une très bonne relance. Evan Gilter a fait une très très bonne relance. Quelqu'un sait d'où vient l'argent de Slater? Je dirais fortune familiale. Je sais pas exactement, mais comme Berman, c'est de la fortune familiale, hein. Pour Evan Gilter, en tout cas, c'est pas un souci la relance. Il a géré ça à la perfection. Pourtant, la dernière course qu'il a menée, c'était en Freka. Enfin, la dernière course qu'il a menée, la dernière fois qu'il a mené une relance de safety car, c'était l'avant-dernière, l'année dernière. C'était à Hockenheim en Freka, donc ça commence à dater, mais visiblement, il s'en est extrêmement bien tiré. Alors qu'on voit Enzo Dellini en 5ème position. Une 5ème position pour Enzo Dellini, ça ferait franchement du bien. Alors, Vice City Sports Cars, d'habitude je t'aime bien, mais là, non. Non, non, non. Non, non, non. On va être à fond derrière Evan. Mais donc oui, Freddy Slater est toujours en course. Très clairement, ça m'étonnerait pas qu'il fasse une grosse remontée et arrache ses points. On rappelle que que les points vont jusqu'au top 12. Je rappelle, le barème encore un petit peu particulier, c'est pas le barème classique. Toutes les RS sont en pneus neufs. Info intéressante d'Omero, ça explique l'excellent rythme d'Ugo Chukwu. Attention à ce que ça s'effondre pas en fin de course, comme on a pu voir pas mal en course 1, notamment avec Freddy Slater, notamment avec les RS aussi. Alors que Brando Badoer, lui, il est plus en difficulté, hein. Pour le moment, il arrive vraiment pas à suivre le rythme d'Ugo Chukwu et c'est à Rachid Al-Tahiri qui lui met la pression. Alors que Théophinael est plus ou moins proche d'Ernesto Rivera. Pour l'instant, nos trois Français font un très bon début de course. Bon, évidemment, voilà, pour Taito Kato qui roule sous licence française, bon, c'est plus compliqué. Yeah, it was a clutch issue for Evan at the previous race. Donc oui, c'est peut-être mieux de ne pas avoir fait la course du tout. Oh, attention, attention, ça commence à se... Il y a des batailles là au cœur du peloton. C'est une Pinnacle, c'est Giovanni Maschio pour la 14e place qui défend un peu agressivement face à Rui Killiu. Rui Killiu, le pilote chinois, dans une équipe chinoise qui va essayer de décroiser sur le pilote italien. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire pour le pilote chinois qu'on retrouvera en Freka chez Trident. Alors que Giovanni Maschio devrait revenir pour une nouvelle année de Freka chez RPM. Slater et Kato au stand. Ah mince, doit y avoir des dégâts plus importants visiblement. Ouais, Slater et Kato au stand. Ouais, box Slater. Donc visiblement, il n'y aura pas de points pour Freddy Slater. C'est le moment de marquer gros là pour Evan Gilter. On n'oublie pas dans cette bataille du championnat, que Brando Badoer est aussi très bien placé. Brando Badoer, c'est le 3e pilote. Il est actuellement numéro 3 au classement après sa victoire en course 2. Il est à seulement 10 points de Gilter, il est à seulement 28 points de Freddy Slater. Donc Badoer, même si on l'a beaucoup moins vu que Gilter et Slater, Brando Badoer, il est quand même là. Alors qu'on voit Taito Kato qui ressort des stands, mais ce n'est pas le cas pour Freddy Slater qui va rester immobilisé. C'est Green qui a harponné Slater, comment ça? Ah, une deuxième fois. Ouh. Ah, une deuxième fois, aïe. Ouais, Finlay Green, un pilote assez atypique, hein, qui avait fait 3 années de pause avant de revenir en monoplace l'an dernier. Assez surprenant comme parcours.
c'est le moment de prendre la tête du championnat pour Evan. Clairement, là, il est dans une position idéale. Il est dans la meilleure position. Maintenant, on va devoir surveiller Ugo Chukwu qui est en pneu neuf. C'est clairement l'ennemi. Alors, pour l'instant, il ne met pas une énorme pression, mais Ugo Chukwu tient à distance, alors que Enzo Dell'Ini commence à décrocher. Hein. Il commence à décrocher face à Rachid Al-Daeri, et c'est Ernesto Rivera qui se trouve dans ses échappements. Attention, attention à une possible bataille d'ego. Hein. Enzo Dell'Ini, ancien pilote du Red Bull Junior Team, face à Ernesto Rivera, fraîche recrue du Red Bull Junior Team. Attention, on va voir les défenses d'Enzo. En tout cas, ça permet à Théophile Nael de se rapprocher de ce duo qui se bat pour la 5e position. Pour l'instant, on a Gilter, Ugo Chukwu, Badoer Aldairi, Dell'Ini Rivera, Nael, Nakamura sur la 3e Race, devant Sio Urutun, Bora, Akshay Bora qui serait en lice pour ses premiers points. Ouais, Evan creuse un petit peu l'écart, ouais, un petit peu, mais pour l'instant, en tout cas, Ugo Chukwu est dans le rythme. On n'est pas encore sur de la gestion de course, mais attention à pas fumer les pneus non plus. On a ensuite Ressé, Carrasquedo et Canatoli qui complètent le top 12, hein, qui sont dans la zone des points. Rivera est pas vraiment à hauteur pour inquiéter Dell'Ini pour le moment. Il s'est pas montré dans les rétros. Il essaye de préparer vraiment son dépassement. Ouais, Ugo Chukwu est toujours là. Hein. Ugo Chukwu qui a repris quelques centièmes hein, à Evan Gilter sur le dernier tour. Il y a vraiment un duo pour la P1, un duo pour la P3, puis ensuite un gros bouchon pour la P5 de Dell'Ini jusqu'à Jack Beaton quasiment, jusqu'à la 13e position. Là, va falloir bien gérer les pneus, pas faire d'erreur non plus. Alors maintenant, les pneus doivent être en température, mais attention, hein, on est sur une piste très très froide. La piste n'a jamais été aussi froide. Hein. En quelque sorte, les pilotes découvrent la piste de Yas Marina dans ces conditions. On rappelle, il est certes 20h21 en France, il est 23h21 à Abu Dhabi. Voilà, c'est des conditions qu'ils n'ont pas eu à affronter, ne serait-ce qu'en test, en qualif, lors des courses précédentes, ils n'ont jamais roulé aussi tard, donc ça peut faire sa différence. Oui, oui, il y a des pilotes assez random en Formule régionale Moyen-Orient. Hein. Je rebondis sur certains commentaires du chat. Wang Zhongwei qui faisait de la Formule régionale japonaise, en effet, qui est 21e et qui a d'ailleurs une livrée que je trouve personnellement magnifique. Malheureusement, on le voit pas beaucoup. Le pilote chinois de 24 ans, si je ne dis pas de bêtises. Une livrée rouge et noire, vraiment, vraiment très sympa. Très sympa, je suis fan. Mais malheureusement, on le voit pas beaucoup à l'écran. Ugo Chukwu est proche. Hein. Ugo Chukwu est quand même proche. Pas de quoi vraiment tenter une franche attaque. On les voit en bas de l'écran. J'ai raté le début. Il est où Slater? Slater est au stand. Il a abandonné suite à 2 accrochages. Alors a priori le premier qu'on a vu en gros avec Taito Kato, alors Taito Kato était à la lutte avec Enzo Dell'Ini pour la 6e place. Taito Kato a malheureusement manqué son freinage et harponné Slater qui évolue en 5e position. Et après, visiblement, alors que Freddy Slater voulait tenter d'entamer sa remontée, il a été harponné une 2e fois par Finlay Green a priori. Alors que là, on a une bataille entre une Mumbai Falcons et une Air Race. Oui, c'est pour la 9e place entre Sio Urutun qui fait sa dernière course dans le championnat face à Akshay Bora, le champion d'Euro 4, ce mini championnat annexe à la Formule 4 italienne. On a Canatoli, Jack Beaton. Et ensuite, un peu plus loin, on a un groupe pour la 14e place qui ne devrait pas se battre pour les points normalement. Est-ce que Enzo peut passer la seconde? C'est... Alors, il n'est pas non plus complètement décroché de Rachid Al-Dairi. Hein. Enzo Dell'Ini, il a 1 seconde 5. C'est pas si mal non plus. D'ailleurs, oui, j'ai même l'impression qu'il s'est rapproché. Hein. Visuellement, il s'est vraiment rapproché. Hein. J'ai pas suivi, Dorian ne fait pas le championnat. Dorian arrivera justement en remplacement de Reza Sio Urutun à partir du prochain round. Le prochain round qui sera à Dubaï du 7 au 9 février. Elle fera aussi le 4e round qui sera de retour à Yas Marina sur le circuit Grand Prix, puisque là, comme vous le voyez, on est sur le circuit un peu raccourci avec la version corkscrew, pardon, où on saute une partie du premier secteur que l'on connaît habituellement. On les voit actuellement dans cette partie-là justement, et qui raccorde ensuite avec la grande première ligne droite.
Unpopular opinion, Dubaï Autodrome supérieur à Yas Marina. Je pense pas que ça soit très unpopulaire comme opinion. Hein. On a eu de très très belles batailles par le passé, y compris en monoplace sur le circuit de Dubaï, mais aussi à Yas Marina, qui offre un spectacle quand même plus sympa que ce qu'on voit, ce qu'on peut voir parfois en Formule 1. Alors que c'est très symbolique puisqu'il n'y a pas le DRS sur les formules régionales, mais Evan Gilter a plus d'une seconde d'avance sur Ugo Chukwu. On rappelle, en FRECA, l'équivalent du DRS, c'est le push-to-pass, sauf que nous ne sommes pas en FRECA. En FRECA, on utilise des moteurs Alpine, Oreca. Ici, ce sont des moteurs Alfa Romeo. Moteurs Alfa Romeo qui n'ont pas de push-to-pass, donc c'est tout à la force du talent. Gilter will lead the championship after this, indeed, and he's supposed to do all the five rounds, yeah. Sans surprise, ouais, voiture 89, qui va être sous enquête. Hein. Is reported to steerers for causing collision at T6. Bon, on s'y attendait un petit peu. Taito Kato qui est sous enquête. Bon, ouais, très probablement une pénalité. Oh, une Mumbai Falcons qui est un peu sortie au large. C'est Jack Beaton. Alors que sur le grand groupe de la 5e à la 13e place, il y a des mini-groupes hein, qui se détachent. Et j'essaye de voir, est-ce que c'est pas justement les Air Ace? J'ai l'impression que c'est un petit peu les Air Ace. Oui, c'est ça. C'est encore ça. On a un groupe pour la 5e place, de la 5e à la 7e, avec Enzo Dellini devant. On a un groupe pour la 8e entre Nakamura et Sio Urutun. Et on a un groupe pour la 10e place avec Akshay Bora. On a les Air Ace qui commencent à faire tampon. Alors pour l'instant, Ugo Chukwu a toujours le rythme. On va voir s'il a perdu du temps. Oh, attention, la défense de Recep Carrasquedo face à Canatoli, c'est pour la 11e place, c'est pour des points. Canatoli qui va essayer de faire l'extérieur. Oui. Oh, il va insister, ça va un petit peu pousser Carrasquedo en dehors de limite de la piste. Carrasquedo qui va être à l'extérieur. Ah, ça va être dur d'enrouler. Ils sont à peu près, ils vont aborder le virage au même point. Ah, ça va être dur d'enrouler à l'extérieur. Est-ce que Canatoli va pouvoir le faire? Mais oui, il va pouvoir le faire. Il va pouvoir le faire. Splendide réaccélération. Magnifique dépassement de la part du pilote japonais. Le pilote ART qui passe en 11e position. Arrêté Carrasquedo qui est un peu qui est plus dans le dur là. Il est plus dans le dur sur cette course. Alors il utilise peut-être des pneus plus usés. Et attention, oui, Ugo Chukwu qui est revenu à 4 dixièmes. Je ne sais pas si Evan a fait une petite erreur ou pas. En tout cas, on ne l'a pas vu. Pour l'instant, on ne nous les montre pas à l'image. On est plus focalisé sur la bataille ici pour la 15e place. C'est Rui Killiu face à Giovanni Maschio, justement. Bon, ça m'inquiète un peu, l'écart de 4 dixièmes, là. Et voilà, on est revenu. Oh, oui, il est proche, Ugo Chukwu, attention. Il est proche. Alors, c'est vraiment étonnant, parce qu'on voit toutes les autres Air Ace qui commencent à faire le bouchon. Et Ugo Chukwu, lui, il a passé la vitesse supérieure. Alors, je pense pas qu'il tentera une attaque à la chicane. Là, on est sur la bataille, hein, Gilter Ugo Chukwu. Faut bien préparer la chicane. Faire une belle réaccélération pour pas être embêté sur la ligne droite suivante. Il reste 10 minutes de course, hein, il peut encore s'en passer des choses. Les pneus peuvent chuter, hein, peuvent se dégrader. Hein. Ça peut être le cas pour les RS, ça peut aussi être le cas pour Evan Gilter. On va voir la réaction d'Evan. Puisque là, Ugo Chukwu, il est vraiment revenu dans les échappements. Et Enzo Dellini a passé Rachid Aldairi. Il y a dû avoir une erreur. Hein. Il y a dû avoir une erreur puisque Rachid Aldairi était juste derrière Badoer. Il a perdu 5 secondes d'un coup. Mais Enzo Dellini, là, qui monte 4ème. Hein. Alors on a Badoer qui est là. Et on a... Oui, il y a un gros gap. Oh non, Aldairi a dû faire une erreur. Dellini, Aldairi et Naël, Théophile Naël. Théophile Naël qui est passé sur Ernesto Rivera. Théophile Naël qui passe en 6ème position et qui est juste derrière Rachid Aldairi. La réalisation se concentre, à raison certes, sur la bataille pour la tête de la course. Mais en tout cas, c'est pas ici que Ugo Chukwu va dépasser. Badoer, Dellini 4... c'est encore Rachid Aldairi. Il est toujours 5ème, il est toujours devant Théophile Naël. Théophile Aldairi qui défend l'intérieur. Théophile Naël il est proche. Alors peut-être que Rachid Aldairi a les pneus un peu sales, peut-être qu'il a dû faire du hors-piste.
Oh, attention, est-ce qu'il va tenter au corkscrew? Théophile Nael, magnifique! Magnifique manœuvre de la part du pilote français qui va passer à la 5e position. Oh, on n'en a pas vu beaucoup des dépassements. Et attention, Ugo Chukwu qui va passer sur Evan Gilter à l'intérieur. Ah, c'est clinique, c'est clinique. Le pilote américain qui prend la tête de la course. Allez, Evan, faut tenir, faut s'accrocher. Evan Gilter qui va prendre l'aspiration. Est-ce qu'il va pouvoir réattaquer? Attention les défenses d'Ugo Chukwu. Gilter qui va tenter à l'extérieur, ça va être compliqué. Ah, ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir se rabattre derrière pour le moment. Allez, il reste 7 minutes 40. Il reste 7 minutes 40. Peut-être qu'Ugo Chukwu a tapé dans ses pneus. On ne sait pas. On verra. On verra. Après, voilà, il faut aussi... alors, ça peut être un argument, oui, qui est sorti par un fan d'Ugo Chukwu qui est présent dans le chat. Evan Gilter, deuxième, actuellement, il prendrait toujours la tête du championnat, puisqu'il est 18 points derrière Slater. On va voir. Oh, et oui, c'est vrai que Ugo Chukwu, il a un rythme exceptionnel, là. Hein. Il a un rythme exceptionnel. Hein. Attention à ce que Gilter ne retrouve pas les problèmes qu'a pu avoir Slater justement en course 1. Slater qui menait la tête de la course et à 10 minutes de la fin il s'est fait passer. Oh, et Rachid Al-Dairi n'a plus de rythme, il se fait passer par Reza Sirotun. Il y a des pilotes là qui sont en grande galère avec les pneus. Kanatoli qui passe sur Jin Nakamura. Bon, attention, la course commence à s'emballer. Je suis pas venu ce soir pour regarder une victoire d'Ugo Chukwu. Ouais, mais en attendant, il y a peut-être un triple top 5 français quand même, hein, l'air de rien. Je veux pas me porter la poisse, mais en attendant... Oh, attention, la Mumbai Falcons, là, qui est un peu poussé au large par la R-Race. Ah, c'est dommage, j'aurais aimé m'extasier plus sur le dépassement de Théophile, qui était vraiment splendide. Oh, est-ce que la Mumbai Falcons de Jack Beaton va essayer de refaire le coup qu'a fait Théophile? Ça ne va pas passer. Allez, est-ce qu'on pourrait revenir un peu plus sur la tête de la course, puisque là on est vraiment à la lisière des points. Comme tu dirais, il revient du diable Vauvert, exactement. Waouh, Ugo Chukwu qui a collé 1 seconde 6 à Evan Gilter. Oh, attention. Oh, l'Evans Grand Prix qui a failli finir dans la Pinnacle de Maschio. Mais alors, en plus, c'est pas le rythme de Gilter qui est mauvais, puisque Gilter a toujours 4 secondes d'avance sur Badoer, donc c'est le même rythme. Mais c'est juste que Ugo Chukwu, là, il est en train de voler, littéralement. Oh, la course est en train de devenir chaotique. Hein. Voilà, les défenses deviennent vraiment de plus en plus hasardeuses. On sent qu'on approche de la fin du week-end et les pilotes jouent leur va-tout pour aller sauver ce qu'il y a à sauver. Allez, si on peut revenir sur la tête de la course, on est avec Akshay Bora qui est juste derrière Rachid Al-Dairi. Oh, attention, Kanatoli avec Ressé Carrasquedo juste derrière. Le pilote japonais va rester devant. On a Ugo Chukwu, Gilter, Badoer, Delini, Nael, Rivera. Al-Dairi qui est 8ème, qui a la bataille avec Bora, qui a la bataille avec Lee Carrasquedo. C'est cette bataille pour la 8ème place qu'on est en train de suivre. Akshay Bora qui doit défendre sur Kanatoli. Et encore Kanatoli, mais il nous fait de ses dépassements aujourd'hui. Kanatoli, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Est-ce que Kanatoli va pouvoir enchaîner? Attention à pas trop en faire non plus. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner sur Rachid Al-Dairi? Non, pas encore. Attention à l'aileron avant qui a vu défiler sa vie. Kanatoli, oui, et en effet, il roule avec des lunettes, en effet, je crois si je ne dis pas de bêtises. Al-Dairi, Lee, Bora et Carrasquedo, très bel extérieur sur Akshay Bora qui n'a plus beaucoup de rythme, il est en difficulté. Celui qui a perdu aussi beaucoup de place d'un coup, c'est Jin Nakamura, hein. Jin Nakamura qui est passé 12ème. Allez, Ugo Chukwu s'envole, là pour la victoire, visiblement il avait gardé, oui, de toute façon, on avait eu l'information, Ugo Chukwu est l'un des rares pilotes encore en pneu neuf. Bon, ça peut expliquer un peu la différence de rythme entre Ugo Chukwu et Gilter. Oh, attention, les deux RS, de Nakamura et Akshay Bora très très proches. Allez, on continue de suivre cette bataille pour la 8ème position. Al-Dairi, Kanatoli à l'extérieur, mais Kanatoli a un rythme qui semble vraiment supérieur, vraiment très 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 intéressant sur cette course. Et il va pas compléter le dépassement tout de suite. En fait, Rachid Al-Dairi a vraiment bien retardé son freinage. Kanatoli à l'extérieur, ça devrait pouvoir le faire. Réponse à la prochaine caméra, parce que là c'est compliqué. Voilà, Kanatoli est bien passé. Et Carrasquedo va en profiter aussi. Ça dégoûte pour Evan. Ouais, ça dégoûte pour Evan. Oui, après voilà, hein, on rappelle, il a déjà gagné la course. Hein, il a déjà gagné une course hier. Il a déjà gagné une course hier en partant de la 2ème position.
J'ai l'impression là c'est les pneus qui répondent plus trop hein, pour Evan Gilter. Ce qu'il va falloir suivre par contre c'est face à Brando Badoer. C'est vrai qu'il a perdu une seconde là récemment sur Badoer. Attention, il faudrait quand même garder bien la deuxième position qui serait cruciale pour la tête du championnat. Le petit doublé aurait fait plaisir, je sais bien. Il m'aurait fait plaisir aussi. Ça peut faire du bien à RS. C'est vrai, l'équipe vendéenne a eu un début de saison très compliqué. Autant en F4, ils volent avec Emanuele Olivieri. Autant en Formule régionale, ça a été extrêmement compliqué pour tous les pilotes. Là, ça peut peut-être un peu relancer la machine chez RS. Surtout que voilà, il y a une belle prestation d'ensemble avec d'ailleurs, on a un peu le résultat de Macao avec Hugo Choukou premier, Enzo Dellini quatrième. Evan Gilter il est en difficulté, il est vraiment en difficulté là Evan Gilter. Il a reperdu une seconde et Badoer se rapproche. Il reste 2 minutes 26, il va falloir tenir jusqu'au bout hein Evan. Oh, attention la bataille, le réalisateur a coupé, j'ai l'impression que ça pouvait partir au carton assez facilement. On retrouve la bataille pour la 6ème position entre Rezacio Otun sur Ernesto Rivera. Bataille pour la 6ème position, ça se passe derrière Théophile Naël. Faut un safety car, je suis d'accord, faut un safety car. Idéalement, faudrait un safety car. Je suis d'accord. Naël revient un petit peu sur Dellini, il revient un petit peu. C'est pas aussi franc que Badoer sur Gilter. Ouais, le réalisateur, il est un petit peu aux fraises, ouais. Mais ça devrait être mieux normalement les week-ends suivants, vu que ça sera en support de l'Asian Le Mans Series et du championnat du monde d'endurance. Donc logiquement, ça devrait être de meilleure qualité. En tout cas, le réalisateur, ça tarde... Oh, et safety... Il y a drapeau jaune et safety car. Attends, quoi? Non mais... Hugo Choukou qui s'est craché! Hugo Choukou qui s'est craché, mais c'est pas possible! Qu'est-ce qui s'est passé pour Hugo Choukou? Ça va causer une safety car! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment c'est possible? Il était tout seul! Il était tout seul, Hugo Choukou! Alors, il n'y a pas encore la safety car, hein. Il n'y a pas encore la safety car, ils sont encore en train de rouler, hein. Ils sont encore en train de rouler, j'ai l'impression, la safety car a toujours pas été annoncée, mais de toute façon, il faudra une safety car. Brando Badoer qui a 1 seconde 4, maintenant Evan Gilter se retrouve en tête de la course. Et Enzo Dellini devrait passer... Oui, Enzo Dellini est 3ème, Théophile Naël 4ème. Enzo Dellini qui est parti pour aller chercher le podium. Oh que ça peut faire du bien ça pour Enzo Dellini. Mais il n'y a pas de safety car, hein. Ernesto Rivera il joue sa vie hein, face à Reza Sio Otun, c'est pour le top 5. Est-ce que Reza Sio Otun va pouvoir enchaîner? Il va falloir une safety car par contre. Là, va falloir une safety car. Hein. Là normalement, logiquement... Ouais, je suis un peu stressé évidemment, mais voilà. Et on nous montre pas Evan pour le moment. Et on nous a pas montré l'action. Qu'est-ce qui s'est passé pour Hugo Choukou? La safety car est annoncée, c'est bon. C'est bon, la safety car est annoncée. Alors si la safety car c'est fini, il faut encore un tour. Là, il y a encore un tour et demi à faire. Voilà, la safety, c'est bon. Les Français 1, 3 et 4. Je vais pleurer, hein. Je vais pleurer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait la victoire gratuite, il avait la victoire sur un plateau, il avait fait le dépassement qu'il fallait sur Evan pour la tête de la course. C'est lunaire, parce qu'au début j'ai vu le drapeau jaune, je me suis dit ouais c'est un incident ailleurs, et là je vois le casque gris si reconnaissable, le casque argent. Mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Beaton et Darian Haney qui continuent de faire la course, on est sous safety car les enfants. Hein. Oh là là, oh là là. Je pense qu'il doit y avoir un dépassement sous safety car. Hein. Allez, on va attendre. Il va encore falloir faire un tour. Hein. Pas de bêtises maintenant. Hein. Pas de bêtises. Il peut s'en passer des choses sous safety car. Hein. Il peut toujours s'en passer des choses sous safety car. Attendez, c'est quoi? Oui, c'est Evan Gilter là. Suivi par Brando Badoer. Qui va rejoindre la safety car. Ah, ils avaient vraiment creusé le gap hein, sur les pilotes derrière. Enzo Dellini, 3ème, c'est exceptionnel. Ça va être un 2e podium sur cette campagne. Et waouh. Quand ça va trop vite, Hugo il voit flou, vivement la F1.
Ouais, non, alors évidemment, grosse pensée à Vice City Sports Card, qui commençait à célébrer déjà la victoire d'Ugo Chukwu, mais il avait fait le plus dur. Il avait fait le plus dur. On n'a toujours pas revu l'action, hein. Moi, j'ai vraiment hâte de revoir l'action, puisque euh, pour moi, voilà, c'était une erreur tout seul, hein. Il avait collé 3 secondes et demie à Evan. La chance est vraiment du côté d'Evan pour une fois. Ouais. On attend. Tant que la ligne to finish first, first you have to finish, hein. Il faut finir. Ouais, leader on last lap, on est bien dans le dernier tour. Ça compense la course 2. Ah non mais, non non non, ça compense pas du tout la course 2, ça surcompense de fou la course 2. Non, je suis désolé, il faut le dire, quand les Français ont de la chance, ça arrive pas souvent. Evan Gilter, ça arrive pas souvent qu'il ait de la chance. Je repense à des casses mécaniques qu'il a eu quand il jouait le podium à Hockenheim, à Imola, etc. Non non non. Voilà, d'avoir un problème d'embrayage quand tu pars dixième et tu prends pas le départ de la course, ok. Mais là, tu pars en pôle, tu mènes la course, bon, tu te fais passer, t'es deuxième, tes pneus sont morts, et là, non seulement pour te sauver du gars qui revient derrière, il y a la safety car et, et le pilote devant le pilote devant toi qui t'a passé, qui se crache tout seul. Alors heureusement, voilà, Ugo Chukwu est sorti de sa voiture par ses propres moyens. On n'a toujours pas revu l'image. Euh, Mettez une pénale à un pilote du top 12 pour que Mascu entre dans les points. Ouais, Mascu, il est 13. Il est 13. Rui Killiu. Ah, attendez, pour la petite anecdote, Rui Killiu, ça veut dire un point pour Origin Motorsport, l'équipe chinoise. La Real doit pas avoir l'image. Bah, c'est surprenant, parce qu'il y a une caméra à cet endroit-là. Peut-être que la caméra était pas focus. Je sais pas si si on aura une image un peu plus tard. Euh, Allez, allez, il n'y a plus qu'une chicane. Il n'y a plus qu'une chicane à passer. Une chicane à passer. Allez, même si. Non, non. Allez, pas de soucis mécaniques. On finit tranquillement la course au rythme de sénateur. Voilà, on va passer gentiment dans cette chicane. J'ai un smile de. Voilà, un smile de zinzin. Un smile de zinzin. La safety car va. Normalement, ça rentre au stand, hein. Généralement, la safety car rentre au stand. Et là, bam, engine issue. Alors on verra. Parce que même s'il a un problème moteur maintenant, il peut la pousser, hein. C'est bon, hein. En roue libre, ça passe, hein, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et montrez-nous le vainqueur. La safety car rentre au stand. Et Evan Gilter va pouvoir célébrer deuxième victoire sur le week-end. Splendide performance d'Evan Gilter qui a été vraiment sensationnelle et qui aura eu aussi la chance du champion, il faut le dire quand elle arrive. Evan Gilter, notre nouveau leader du championnat. Splendide performance qui vient compléter un week-end de grande classe. Vraiment, le premier week-end avait montré que voilà, il avait passé plusieurs caps. Là, vraiment, il y a une confirmation supplémentaire. Et la confirmation supplémentaire aussi que Slater n'est pas tout seul. C'est pas Slater-Gilter, c'est Slater ou Gilter. Et ça, c'est vraiment très 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 intéressant. Ouais, Evan Gilter qui a fait premier, qui n'a pas pris le départ de la course 2, qui fait premier de la course 3. Excellent, 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 excellent. C'est notre nouveau leader du championnat. Ça relance évidemment le classement. Je persiste à penser que ça sera dur quand même d'aller chercher Slater sur le championnat. Je pense que voilà, Slater, il va rebondir sur les prochains week-ends. Mais là, quel week-end d'Evan Gilter. Quel meeting, peut-être son plus beau meeting. Peut-être, ouais, je dirais son plus beau meeting en formule de promotion, en monoplace en tout cas. Qui se bat contre Gilter, Slater ou Prema? Ah, ça c'est une très bonne question. Mais je pense que c'est aussi une combinaison, hein. Le fait que Slater soit chez Prema, ça le rend très très fort. En tout cas, voilà, excellente performance d'Evan Gilter devant Brando Badoer qui marque de très 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 gros points. Il marque 52 points aujourd'hui, rendez-vous compte, après sa victoire en course 2 avec la course à grille inversée. Et Enzo Dellini, deuxième podium de la saison et son premier podium avec sur une course standard, on va dire. Il va faire du bien aussi ce podium, il a battu à plat de couture Akshay Bora, Jin Nakamura, etc. Évidemment, il aurait dû finir devant Ugo Chukwu, il aurait dû finir derrière Ugo Chukwu, pardon, mais
voilà, il n'a pas fait l'erreur qu'Hugo Chukwu a fait. C'est vraiment étonnant qu'Hugo Chukwu ait fait cette erreur, euh, surtout après avoir après avoir gagné Macao. Je veux dire, entre Macao et Yes Marina, c'est pas la même. Donc, est-ce qu'il peut y avoir, je sais pas, est-ce qu'il y a pu avoir un problème mécanique, une suspension qui a pu, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est vraiment très très surprenant et j'aimerais vraiment bien voir ce qui s'est passé. On va rester un peu pour aller voir le podium, hein, vous en faites pas là, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir en tout cas, voilà, Enzo Dellini, quatrième, super Xeland 4 qui assure comme à chaque fois. Et donc Gilter en tête du championnat à 110 points et Slater tombe à la deuxième position, 98 points, il est quand même très bien placé. Et comme je l'avais dit lors du live précédent, Brando Badoer, il est là. Brando Badoer, il fait pas trop parler de lui, mais il n'empêche qu'il est là à 18 points de Gilter. Elle fait du bien, elle fait du bien cette course-là. J'étais préparé mentalement à être trop content parce que nos Français faisaient 2, 4 et 5. Au final, ils font 1, 3 et 4. Enzo Dellini se gare pour son deuxième podium. Il n'avait pas eu de podium depuis la F4 espagnole. Là, il en a 2 en même pas une semaine. Brando Badoer sort de sa voiture. Belle journée au taf aussi pour Brando Badoer quand même. P1 puis P2. Bon, il a fait le taf. Il a fait le taf et Evan Gilter va pouvoir se garer et célébrer pour la deuxième fois du week-end. Evan Gilter est vainqueur. Enzo est le numéro 1 à cause du titre de Taponen. Oui, en effet, vu que RS est tenant du titre. Allez Evan, célèbre. Célèbre, tu l'as bien mérité. Quel splendide week-end de la part de monsieur Evan Gilter. Ah, elle fait plaisir. Elle fait plaisir. Ouais, Jake Sanson, il l'appelle tout le temps Gigi. Ah, évidemment, il est... Là rappelez-vous, je ne l'ai pas rappelé une seule fois cette semaine lors de ce meeting, mais Evan Gilter et Art Grand Prix, les deux, le pilote et l'équipe découvrent le circuit, découvrent le championnat. J'adore son casque, ouais, moi aussi j'adore, j'adore. Mais énorme performance, puisque R-Race, Prema, Mumbai Falcons by Prema, Pinnacle Motorsport, etc. Ils connaissent ce circuit, je vais pas dire par cœur, mais un peu, enfin ils y ont été tous les ans. Et là t'as ART qui débarque, bonjour, on vous apprend la vie. ART et Gilter. Alors bon, évidemment, on pourra regretter cette course pour Taito Kato. On dirait que ça s'est sacrifié pour la nation, mais voilà. Allez, splendide victoire d'Evan Gilter devant Badoer, Dellini, Naël. Voilà, Naël aussi, purée. Alors c'est dommage, il n'y a pas de podium pour la dernière, mais purée, le gars partait 10ème, il finit 4ème. Évidemment, il y a des incidents de course devant lui, mais il a fait des très très beaux dépassements. Le dépassement de Théophile au corkscrew, c'était absolument splendide. Et donc voilà, Théophile, c'était sa dernière pour Saint-Éloque, c'était sa dernière en formule régionale, Théophile. Si vous voulez le revoir, alors très honnêtement, il est très probable, même, voilà, il est très probable qu'on ne revoie jamais une course de Théophile en direct sur cette chaîne, puisque comme vous le savez, je peux streamer les courses de Formule 4, de Formule régionale, mais pas celle de F2, de F3, voilà, c'est pas moi qui ai les droits. Donc écoutez, c'était peut-être la dernière course de Théophile qu'on streamait. Et en tout cas, il a célébré ça comme il se doit. On revoit le départ et voilà, il n'y a absolument aucun problème pour Freddy Slater, hein, il était bien parti au départ. On streamera le live timing, c'est comme ça qu'on fait, hein, en F2, en F3, on stream le live timing et puis et voilà. Hein. Et on revoit ce qui s'est passé, hein, l'incident qui a éliminé Freddy Slater avec ce freinage malheureusement beaucoup trop tardif de Taito Kato en essayant de passer Enzo Dellini. Ça a mis les deux pilotes au tapis. Heureusement, Enzo Dellini a réussi à passer entre les gouttes pour au final continuer la course et arracher le podium. Naël, ça va garder un top 10 pour moi. Waouh, ça serait... Ouais, c'est possible. Comme je l'ai dit, alors ça va être compliqué hein, quand même, parce qu'on n'a même pas fait la moitié du championnat de Formule régionale Moyen-Orient. Ça va être compliqué, mais pas impossible. Ce qui serait bien, ça serait qu'il reste dans le top 9, comme ça lui assurerait des points de super licence. Percy ne trouve pas que Badoer a un air avec Tsoloff. Oui, clairement. Physiquement, ouais, carrément. F1 Better Get Ready. Mais Jake Sanson, j'ai fait un thread justement sur Twitter et sur Blue Sky où vraiment Jake Sanson il a fait
une tirade, une vraie tirade en l'honneur des... Oh, regardez ce dépassement de Naël, la beauté. Oh là 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 là. Bon, et voilà, ce dépassement d'Ugochukwu, on croyait que c'était pour la victoire. Est-ce que... Alors, ouais, ça va être ça. Est-ce qu'on va voir l'erreur d'Ugochukwu mais oui, Jake Sanson qui a fait une grande tirade hein, en l'honneur d'Evan Gilter après sa victoire en course 1 que j'ai reposté sur Twitter et sur Blue Sky. J'essaie... Est-ce qu'on verra? Est-ce qu'on verra l'erreur d'Ugochukwu qui a en plus amené la safety car? C'est vrai que ce genre de... non, 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 on va pas voir. Non, on va pas voir. On va pas voir l'erreur. Purée! Ouais, c'est vrai que ce genre de dépassement, ça peut plaire à Red Bull. Pas faux, pas faux. Pas faux, je suis d'accord. Je suis même carrément d'accord. On va voir ce que ça peut donner peut-être en Formule 3 avec Van Amersfoort. Hein. Van Amersfoort, ils peuvent avoir des liens avec Red Bull aussi. On rappelle que un certain Max Verstappen avait fait de la F3 avec Van Amersfoort avant de rejoindre Red Bull. Bon, je m'emballe peut-être un petit peu sur les comparaisons. Mais bon. Il a pas lock les pneus? Oui, si, Kato, il a bloqué les pneus, mais oui. Ouais. Attendez. Attendez, est-ce que je peux pas... Attendez. It was a bit late in the day coming for you, but what a great race that was from you to keep ahead of so many tough drivers behind you. Yeah, I mean, what a crazy race. I definitely didn't expect to be on the podium today, but I just had a clean race on my side, and yeah, so much stuff happened around me that in the end I just found myself on the podium. Ouais. But, Enzo qui dit que la course était le chaos autour de lui. Get the pace better, but you know, we'll take a podium. It's definitely great. It's good. Heading to Dubai in 2 weeks' time, how confident are you guys of being able to find the pace and unlock some more silverware there? Yeah, as a team, I think we're definitely more confident going into Dubai. I think it might suit our setup better, and yeah, we'll be looking definitely to be. Clairement, c'est ce que je disais. Enfin, ça va faire du bien ce podium et le fait qu'Ugochukwu menait la course, ça voulait vraiment dire que RS avait quand même vraiment passé un cap. Donc là, il y a plus de confiance pour. Frère, arrête. Que Enzo et RS auront plus de confiance en allant à Dubaï. Comme quoi Slater aura du fil à retordre en Freca. Peut-être après, vous savez, pas forcément, hein, puisque en Formule Régionale Moyen-Orient l'an dernier, Raphaël Camara n'avait pas eu le titre. Il avait été battu par Taylor Barnard et Tuka Taponen chez RS. Mais au final, voilà, il y a eu des différences de performance. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de différences de performance en Freca, aussi en F2, bref, voilà. Donc ça veut pas forcément dire grand chose, mais voilà, de montrer qu'il a de quoi gagner des courses, de quoi faire les dépassements. Enfin, pour Evan Gilter, c'est génial. Hein. C'est génial, c'est génial. Il passe vraiment des caps devant une scène internationale, enfin, parmi les pilotes les plus relevés de sa génération. C'est génial. Allez, on va écouter le champion. Well, I'm really sorry about what happened to Hugo. He deserved the win today, but yeah, on our side we are really happy. The race 2 wasn't really on our side. We had some mechanical issue and we cannot take the start, so unfortunately it's like this. But yeah, with that victory, it's feeling good for the championship. And yeah, we come back really strong after this problem. So yeah, we are really happy. We worked a lot to improve the car again. We struggled a little bit with the degradation, but yeah, we are feeling confident for Dubai, and yeah, we have a good speed, so it's good. You were the man sat directly behind Hugo Ugochukwu when he had the problem. Can you tell us and enlighten us from your side a little bit of what might have happened? To be honest, I was a bit far from him, so I didn't see really what happened. I saw a big smoke at T16, so I just thought that he was locking up. And then on the straight from Formula 1, I saw a lot of smoke, so I don't know what happened, to be honest. We'll have to investigate that one later, but great job from your side, a second win of the weekend. Well done, Evan. Thank you. Another winner. We're going to talk to the Rookie Cup winner now. C'est étonnant, enfin, du coup, de ce que disait Evan, c'est que, genre, il avait vu un blocage de roue d'Ugochukwu au niveau du dernier virage du tracé F1, et qu'après, il avait, ouais, lock-up. A priori, ça serait un blocage de roue, donc je sais pas, une grosse dégradation des pneus, ou une surchauffe peut-être des pneus, je sais pas exactement, ou est-ce qu'il y a pu avoir une crevaison, peut-être en passant sur un vibreur, je ne sais pas. Mais
Ouais, je dirais il a trop forcé sur les pneus. Après, voilà, Evan était à plus de 3 secondes, donc de ce qu'il disait, voilà, il sait pas avec précision exactement ce qui s'est passé, et il dit bien que Hugo méritait la victoire, etc. En attendant, c'est Evan qui a la victoire, et ça c'est très chouette, c'est très très chouette, vraiment, vraiment voilà, il n'a pas toujours eu la chance de son côté, notamment l'an dernier, donc là de pouvoir enfin avoir de la chance, ça fait du bien. Attendez, ouais, l'accent bien californien pour Denis, bah ouais, forcément, forcément, Los Angeles, hein. Punaise, revoir un Mexicain avec une combi Red Bull, ça fait bizarre, hein. Vous avez des PTSD vous aussi, hein. On est en stress post-traumatique. Pas rancunier quand même Red Bull, hein. Pas rancunier, ça va, ils ont pas non plus blacklisté des nations, de toute façon ils blacklistent pas des nations, hein. Même quand ça se passe mal avec un pilote style Pierre Gasly, bah ils continuent de recruter des pilotes français un peu tout le temps, hein. Le wiki à jour si tu veux regarder, ouais, bah attendez. Parce que j'aurais pas loupé le podium, puisque, pour une fois. Le truc c'est que si je diffuse... Oh bon attendez, non, 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 je pense qu'on va... Oui, bah attendez, hein, on va mettre le podium, hein. Brando Badoa! Le commentateur, je le kiffe, A hein. grand total of 52 points scored from just Je mettrai le championnat juste après. He's right back in the hunt for your race winner for France, Evan Schilter! Hé hé! The boxer makes his way back to the top spot on the podium. A very worthy winner, and now the new championship leader. The new championship leader. Mexico, the Rookie Cup winner, Ernesto Rivera. Alors la question, c'est est-ce qu'ils vont célébrer et s'asperger? Parce que c'est la dernière course. First time you've seen him on the rostrum in 2025, it's almost certain that it won't be the last. Now it's my honor to invite Davide De Gobi, the general manager of Top Speed. Happy birthday, by the way, Davide, as he welcomes the drivers on the podium. Starting, of course, with the driver in third position for France and Race GP, Enzo Deligny. Ah, il va faire du bien ce podium pour Enzo, non, c'est vraiment chouette, hein. C'est vraiment bien. Évidemment, j'aurais préféré un week-end un peu plus plein pour Enzo, mais c'est quand même un bon début. Et là, tiré. Je sais même pas si on aura la Marseillaise ou pas. Focusing on the photographers on the pit wall, gentlemen. That's where your pictures are being taken. What an amazing... Ouais, Enzo, rapproche-toi, t'es loin là. Tu fais associable. The meeting place of champions have given us a lot of drama. We go to Dubai all the time in 2 weeks' time for more action. Bla bla bla. Regional and F4 Middle East Championships. Est-ce qu'ils vont s'asperger? Est-ce qu'ils vont mouiller leur combinaison? Oui, cette fois ils vont le faire. Attends, je crois qu'ils vont le faire. Puisqu'ils l'ont pas fait les dernières fois. Allez, ah, Enzo va falloir travailler ça, hein. Enzo va falloir travailler ça, hein. Allez, 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 c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur les précédentes courses, on avait vu que les pilotes s'aspergeaient très très peu, ou que bah, même Evan Gilter il fuyait notamment avec Taito Kato et tout, ils ont fui du podium super rapidement, tout simplement bah, parce que l'hôtel il taxe, c'est l'hôtel qui lave les combinaisons ensuite, et c'est cher, hein. Enfin c'est cher, c'est pas donné, donc pour des pilotes qui n'ont pas beaucoup de budget, comme c'est le cas notamment d'Evan Gilter, 1 euro est 1 euro enfin 1 euro de pas dépenser, 1 euro de gagner. Écoutez, on va mettre un petit peu le classement du championnat. Regardez, Evan passe de la 2e à la 1re position. Alors évidemment, on est d'accord, il y a eu de la chance. Il y a eu de la chance, le fait que Freddy Slater se fasse satelliser par Taito Kato, il y a eu de la chance, évidemment. Ouais, Théo Final qui est 4ème, qui a déjà 84 points. Genre ça paye des saisons à 500K, mais ça évite 50 balles de linge. C'est déjà ça de gagner. C'est déjà ça de gagner. New Crash Gate, bon, en vrai ça aurait été... il n'aurait pas été en bataille avec Deligny, je pense on aurait pu y penser. Mais là, bon, ça faisait vraiment le gars qui... Puis surtout, il y a aussi une petite défense. Une petite défense peut-être un petit peu tardive de Enzo. Bon, voilà. Mais enfin, clairement, le pilote fautif, c'est Taito, hein. C'est Taito.
Donc écoutez, on a quand même les Français 1, 4 et 6 au championnat. C'est vraiment dommage là, pour Taito, là, les 2 courses sans points qui font un petit peu mal. Du coup, il est que 11e. Oui, Taito Kato avec le drapeau français, avec la licence française pour raison administrative. Bon, écoutez, je pense qu'on fera un débrief un petit peu plus tard cette semaine, probablement mercredi soir, j'imagine. Ouais, j'imagine mercredi soir. On verra, je vous tiendrai au courant sur Twitter et sur Blue Sky. En attendant, voilà, on se quitte sur une nouvelle victoire française. Et attendez, je pense que je dois remercier plein de gens qui ont... Ouais, non, merci à Brioche Formula et à Samot Jove qui ont follow pendant des moments où on s'excitait pas mal. Attendez, hop, j'ai bougé ça, non? Je crois que je l'ai bougé. Tu nous mets pas la Marseillaise? Alors, la dernière fois, j'avais mis la Marseillaise. J'avais trouvé, genre, je crois que c'était pour une victoire de Jules Caranta, et j'avais lancé la Marseillaise sur YouTube. Quand j'avais posté la rediffusion sur YouTube, il avait dit attention, droit d'auteur. Frérot, la Marseillaise. Bon. Donc écoutez, ça sera peut-être pour une autre fois. En tout cas, moi, je veux pas jouer avec les droits d'auteur. Et 24 podiums, les autres sont à 2 max. Purée, c'est vrai que même Slater est à 2 max. Non, il y a vraiment une régularité exceptionnelle d'Evan au plus haut niveau. Petit regret de ne pas avoir vu ce que ça aurait pu donner en course 2, mais au final, bon, écoutez, je pense qu'il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il a fait aussi le meilleur tour. Hein. Il a fait le meilleur tour. Hein. Il nous a fait, alors pas un grand chelem vu qu'il n'a pas mené tous les tours de la course. Marseillaise a Capella. Ouah, non, ça ira. Il nous a pas fait tous les tours de la course en tête, mais quand même un coup du chapeau. Félicitations à lui. Bon, écoutez, sur ces excellentes nouvelles, sur un Evan Gilter vainqueur pour la 2e fois du week-end et leader du championnat, sur un Enzo Dellini sur le podium, sur un Théo Finel qui a fini son aventure avec Saint-Éloque en beauté, on va se quitter. Pour la petite information, le prochain week-end de Formule Régionale Moyen-Orient est le 7-9 février à Dubaï. Donc il va y avoir une petite pause. Ce week-end, puisque de base on est jeudi, donc ce week-end, vraiment samedi, dimanche, il n'y a pas grand-chose en dehors de la Formule Régionale Océanie avec Arvin Lindblad en tête du championnat. Et puis après, semaine d'après, bon bah écoutez, on refera un live mercredi soir pour parler un peu de tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Et aussi de parler un petit peu de ce qui va arriver en Formula Winter Series. C'est le seul championnat qui aura lieu avec un Français le week-end d'après, avec notamment Andrea Dupe, on y reviendra. Bref, allez, sur ces excellentes nouvelles, dormez bien, parce qu'il est 21h, hein, donc j'ai pas tendance à dire ça après un live, mais dormez bien, passez une très bonne nuit, faites de beaux rêves. Et voilà, allez, passez à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve à très bientôt sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube. Mais qu'est-ce que... Kimi63 a offert un sub à Evan Gilter. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Allez, on a le leader du championnat de Formule Régionale Moyen-Orient qui est sub. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup à Kimi63. D'ailleurs, je passe le bonjour du coup à Evan et à ses parents qui, je sais, regardaient le live. Voilà, célébrez bien et à très bientôt sur les circuits. Avec un peu de chance, il passe pour le débrief. Oh, ça serait cool. Oh, ça serait cool. Bon, écoutez, passez à tous une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine. Merci beaucoup encore à Kimi63 et on se dit à très bientôt. Bye bye.